Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Ce numéro qui sera focalisé aujourd'hui essentiellement sur deux sujets, à savoir, mesdames et messieurs, l'ouverture du pont Lemba Matete par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Mesdames et messieurs, le Premier ministre a procédé à la coupure du ruban symbolique pour l'ouverture de ce pont qui a été travaillé sur la coordination de l'Office des voiries et drainage OVD. Aujourd'hui, c'est un satisfecit de la population riveraine bénéficiaire de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, juste après l'ouverture de ce pont, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait les déplacements pour inspecter les travaux de modernisation et de reconstruction des avenues Kimwenza et Capella, où un travail sérieux et un travail de qualité a été réalisé par la société GMC sous la supervision et la coordination de l'Office de voirie et drainage OVD. Mesdames et messieurs, en deuxième et dernière partie de ce numéro, vous allez suivre le go de l'opération des curages des caniveaux et des rivières dans la ville de Kinshasa qui a été fait par le ministre d'État et ministre des Infrastructures, Travaux publics, Reconstruction, Alexis Guissaro, qui avait à ce côté le directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Toumba Chikela. Mesdames et messieurs, ainsi se présente le menu du numéro de ce jour. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue. Mesdames et messieurs, je vous le disais à l'entame de ce numéro que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé à l'ouverture du pont Lemba Matete le samedi 15 octobre 2022 devant une assistance, une population en liesse venue pour applaudir les réalisations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait à ses côtés son ministre d'État et ministre des Infrastructures, Travaux publics Alexis Guissaro, mais également du directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD avec tant d'invités qui étaient présents sur place. Notre équipe était présente. Mesdames et messieurs, je vous convie à revivre cette activité comme si vous étiez sur place. Regardez et on se retrouve juste après.
visite que son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a effectuée dans le cadre de ses itinérances de suivi des travaux. Nous étions ici avec lui il y a quelques jours sur cette demande de ces deux communes qui avaient besoin d'être reliées par ce pont et permettre vraiment une circulation fluide des personnes entre ces deux communes. Nous avions lancé ces travaux pour assurer non seulement les routes secondaires, les liaisons en fait, pour une bonne circulation au niveau de Kinshasa, mais aussi des routes praticables et sans trou. Je suis là pour encourager aussi justement le ministère des ITPR et tous ceux qui travaillent justement à ses côtés, notamment l'OVD et les entreprises qui nous accompagnent dans ce projet. Vraiment de continuer à le faire sans désemparer et nous allons continuer à y mettre les moyens pour pouvoir vraiment atteindre ce bon niveau de circulation dans la ville de Kinshasa. Awa tozana frontière ya Matete Lemba. Nazana esengo makasi po OVD na nzela papa na biso Fati président de la République babongisi pont po batakoto yo babiki basepeli po biso to regretter po toteka déjà partir pour la menace à mai mais bango babiki bazala ko sepela po babongiseli bango pont nazana esengo po ba o batikali bakokima te bakoteka mapangu te po nde biso lelo tokoma ba locataire po toteka esika na biso tokomi lelo ba locataire mais bango batikali bazwi chance wana papa Fati Longonya mais a continuer pe na bisika ni mususu etikali bazo dinda bazo perdre babiloko na bango ba parcelle na bango basala pe bisu pe etikali mais na osenga kaka basali pont mais ba etikali mo ba misala mike ezo senga fu ba bongisa en plus tio ya mai bakataki bazongisa ba chopo mapango mama ezala sute ba mai ezonga nzela oyo en principe ngai nazali na Kinshasa komo na ngode to yeba penza te nzela to yeba za tronçon ki yimbi mais oyo to benga wa sous région mais sous région bana biso to kolia wa pont oyo ezali pont mondele atika. Après avoir ouvert le pont Lemba Matete, mesdames et messieurs, le Premier ministre est descendu au niveau du croisement des avenues Kimwenza et Kapela où il a inspecté les travaux qui sont réalisés par la société GMC. Le Premier ministre est parti de ce coin après avoir inspecté ces travaux de bétonnage que la société GMC a réalisé. Mesdames et messieurs, le premier des Warriors, Samalou Kondé, a eu des explications claires et nettes par rapport à ce projet et à ces travaux qui sont en train de se réaliser sur ce coin de la ville de Kinshasa, de la bouche du président directeur général Johnny Matala, représentant de cette société GMC. Dans la suite du Premier ministre, mesdames et messieurs, nous avons constaté la présence remarquée du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro, mais également du directeur général de l'Office des voiries et drainage, OVD, qui supervise et coordonne ces travaux qui sont réalisés par la société GMC. Mesdames et messieurs, je vous convie encore une fois de plus de regarder cet élément et on se retrouve juste après.
tosepeli komona kaka arrivé ya mokonzi nde akita na mabele kotala ndenge batravaux oyo ezosalema tosepelaka ndenge wana ezalaka bien na sens ke travaux ezosalema mwa suivi ezozala soki suivi eza te misala ekendeke bien te alors ndenge tomoni mpe ye moko ayaki tosepeli parce tomoni sikoyo nde bakoaccéléré mosala po so bafa ezali aoyebisa bango ke non lelo na conseil de ministre toyokanaki boye mais mosala ezokende boye te oyo mbala liboso bana komona te kala wana osalema te mais bomo kosalema. Nous sommes aussi contents du moins de voir comment ces gens travaillent ici parce que ici c'était vraiment impraticable. Donc aujourd'hui on voit des bétons par-ci par-là, donc félicitations pour le gouvernement. Nazo pesa bango bravo pour que musala bomba osala eza nzela ya liboso ba banda koto ko osala yango. Alors faut pas contrôler nzela bien pour ebe ba lisuste. Alors misala koto to na terrain moko za ya mai. Fallait que contrôler ngo bien pour osala ngo bien pour betela bango bravo. Alors nazo betela bango nyonso na musala bango nyonso onde ba sali bravo musala zo ke malam chef de l'état pe na ndenga pesa ki bango confiance. Alors musala zo ke malam. En deuxième partie de ce numéro, comme je vous le disais, mesdames et messieurs, toujours le samedi 15 octobre, le ministre d'État Alexis Guissaro a procédé au lancement de l'opération de curage des caniveaux et des rivières de la ville de Kinshasa. Il avait à ce côté le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumba. Chikela, mesdames et messieurs, cette visite a débuté au niveau du camp Lufungula sur la rivière Gombe, pour se terminer au niveau de Mokali. Mesdames et messieurs, il a fait le point, le ministre d'État, au cours de cet élément que nous allons vous proposer. Suivez et on se retrouve juste après.
Nous avons procédé aujourd'hui au lancement des travaux de curage dans la ville de Kinshasa. Nous vivons tous dans cette ville et nous assistons à des spectacles assez désolants, des spectacles d'inondation dans plusieurs quartiers de la ville, mais aussi des dégradations de l'état de la chaussée. Il faut savoir que l'obstruction des caniveaux, le remplissage des caniveaux, ou même l'absence des caniveaux est souvent à la base justement de ces phénomènes que je viens de décrire, que sont les inondations, mais aussi la dégradation de l'état de la chaussée. Vous savez que la stagnation sur la chaussée entraîne effectivement des nids de poules et la dégradation. Donc nous avons pensé qu'il était nécessaire, et cela conformément aux orientations qui nous ont été données par son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui lors de la 54e réunion, pour être exact, du Conseil des ministres, avait donné des orientations très précises et très claires sur la nécessité de procéder de manière régulière au curage des caniveaux et des collecteurs de la ville. La ville de Kinshasa a des rivières qui sont des sortes de collecteurs naturels qui permettent l'évacuation des eaux de ruissellement vers l'exutoire qu'est le fleuve, l'exutoire naturel qu'est le fleuve. Et donc il nous a instruit de pouvoir travailler avec les bourgmestres ainsi que la ville pour que nous trouvions une solution pérenne par rapport à cette problématique des inondations et des dégradations liées à l'état de nos caniveaux. Et donc nous avons, avec l'Office de voirie et de drainage, réfléchi sur la question, et nous avons aujourd'hui défini un certain nombre d'artères et de caniveaux, de collecteurs qui vont faire l'objet effectivement d'un curage de manière à pouvoir régler un tant soit peu cette problématique. Alors, quelles sont les difficultés que nous avons pu rencontrer aujourd'hui? C'est que nous pouvons constater qu'effectivement la plupart de ces caniveaux sont malheureusement l'objet comment je vais dire ça, non seulement de dépotoirs, c'est un aspect, mais aussi il y a des constructions anarchiques qui font que les caniveaux sont obstrués. Les gens construisent sur les lits de rivières, les lits mineurs, les lits majeurs, et vous savez qu'il faut qu'il y ait normalement un dégagement suffisant pour que les rivières ne soient pas rétrécies et donc constituent finalement un goulot d'étranglement. Donc c'est ça la problématique, la difficulté que nous constatons, et cela nécessite non seulement des travaux de curage tels que nous le faisons aujourd'hui, mais une sensibilisation de la population qui aujourd'hui considère les caniveaux comme étant des dépotoirs. Nous avons vu comment est-ce que tous ces caniveaux, tous ces lits de rivières sont remplis de bouteilles en plastique, de toutes sortes d'immondices qui finalement obstruent ces caniveaux. Et donc nous pensons que justement la présence des gouverneurs, la présence du gouverneur ainsi que des bourgmestres nous permettront de sensibiliser notre population, et je pense que même il nous devrait arriver jusqu'à ce qu'il y ait des sanctions vis-à-vis des personnes qui justement construisent de manière anarchique, jettent les immondices, jettent les bouteilles en plastique sur ces caniveaux et qui justement posent maintenant un problème à toute la ville. Voilà le problème que nous devons aujourd'hui adresser, et c'est un début nécessaire parce qu'il faut effectivement qu'il y ait curage des caniveaux. Et pour cela, nous avons commencé notre visite ce matin au niveau de la rivière Gombe qui va faire l'objet de curage. Ensuite, nous sommes passés sur la rivière Kalamou. La troisième étape était la rivière Yolo. Et là, nous terminons ici par la rivière Mokali. Ce sont là juste des sites que nous avons choisis dans ce programme que nous avons, mais bien sûr un peu partout dans la ville, dans les 4 districts, et on va procéder effectivement au curage des caniveaux. Il y a des entreprises, des prestataires qui vont effectuer ces travaux sur terrain. Merci, mesdames.
Merci infiniment de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Je vous rappelle, si vous venez de nous prendre en cours, que nous avons focalisé ce numéro sur 2 sujets, à savoir l'ouverture du pont Lemba Matete par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui a juste après inspecté les travaux de modernisation et de réhabilitation des avenues Kimwenza et Capella exécutées par la société GMC. Mais en dernière partie, mesdames et messieurs, deuxième partie de ce numéro, nous avons présenté les débuts de l'opération de curage des caniveaux et des rivières dans la ville de Kinshasa, l'opération qui a été lancée par le ministre d'État et ministre des Infrastructures en compagnie du directeur général de l'OVD. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, mesdames et messieurs, abonnez-vous sur notre chaîne Aimé Mutombo pour ne rien rater, pour être à la page par rapport à la reconstruction, par rapport aux différents travaux qui se réalisent sous le leadership et la vision salvatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, qui a un grand souci, c'est de transformer la RDC et de doter des infrastructures, des bases et des qualités à la population congolaise. Mesdames et messieurs, au revoir et au prochain numéro. Merci beaucoup.